Madame, Messieurs, bonjour. Nous vous disons toujours que votre émission Congo d'aujourd'hui, une émission qui vous informe au temps réel, restez branchés sur Kill Artist. Vous faites bien de nous suivre parce que nous sommes là pour vous informer au temps réel et des informations convaincantes sur Kill Artist, pourquoi pas Dignité News. Nous sommes aussi sur YouTube, sur différentes plateformes de communication que vous savez. Comme toujours, nous recevons des invités des marques. Nous disons que tout le monde, toute personne qui veut participer à cette émission peut nous contacter via les numéros qui sont marqués au bas de l'écran. Vous allez nous contacter et on va échanger, on va programmer comment est-ce que nous allons nous procéder pour vous recevoir dans notre émission. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous ne sommes pas seuls sur ce plateau, comme d'habitude. Nous avons réussi pour vous. Je ne sais pas si je vais le présenter comme un gros poisson ou comment. Il s'appelle Mandavid Kiala Tinda. Il est le conseiller du chef de l'État en matière de l'économie et finances, qui avec lui assemble Trobeta Masolo. Cette émission est bilingue, c'est en français. Je ne sais pas s'il sera aussi capable, il est congolais, il sera capable de parler lingala, mais avec le temps pour faire comprendre, pour mieux divulguer l'information ou faire atteindre toutes les couches de la population. Trobeta Lisolonaye, Mandavid Kiala. Bonjour. Bonjour, monsieur Freddy Polymaté. Merci beaucoup, merci de répondre à notre invitation de venir sur notre plateau. Comment est-ce que vous nous avez trouvé? Oui, assez modeste. Nous sommes à la portée de la nature, ce qui est tout à fait normal. Ça nous apporte beaucoup d'inspiration par rapport au changement du Congo, à l'avenir d'un Congo meilleur. Merci beaucoup, Mandavid Kiala. Avec lui, nous allons Trobeta Masolo à Moulaï. Prenez vraiment patience et suivez-nous calmement. Et puis, bon, dès que vous m'embébélez, mais parce que c'est lui, il souffle aux oreilles du chef de l'État. Trouvez m'embébélez, c'est Rebila Zanango. Mandavid Kiala, déjà, du coup, à l'entame, vous avez suivi, nous avons suivi ensemble avec vous, le discours du chef de l'État à la 78e session de l'ONU organisée. Chaque chef d'État de pays différents. Vous avez suivi. Quelle analyse faites-vous par rapport à ces discours, vous qui êtes les conducteurs de ces pays? Merci, monsieur Freddy. Le discours du chef de l'État rentre tout simplement dans une logique, je dirais, cohérente, que le chef a toujours empruntée, que le chef a choisi depuis son accession à la magistrature suprême de notre République. Ce discours vient tout simplement renforcer sa volonté de vouloir, je dirais, confirmer la place de la RDC dans le concert des nations. D'abord, d'un point de vue diplomatique, vous remarquerez qu'aujourd'hui, notre pays a suffisamment d'audience. Il est connu presque partout. Et c'est déjà une dimension de ce que l'on appelle le marketing gouvernemental. Une notion pas assez connue, peut-être dans notre monde, mais sous d'autres cieux. Nous pourrions dire aujourd'hui que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est un grand marketeur gouvernemental qui vend la République et met à nu les ennemis de la RDC, surtout face aux agressions, ou je dirais à l'agression de l'Est de notre pays par le mouvement rebelle, notamment M23 oui. Et les FDLR, soutenu par un pays voisin qui est le Rwanda. Point n'est besoin de se les cacher aujourd'hui, puisque lui-même, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, s'assume sur la question. Il est le tout premier, je dirais, depuis plus de 20 décennies, qui a dénoncé tout haut cette agression à laquelle nous sommes victimes sans aucune raison valable. Il a demandé même la sanction au Rwanda. Exactement. C'est un discours d'ailleurs qui a été autant soutenu par d'autres présidents de pays africains, ses homologues, présidents des républiques, notamment le président de la République du Burundi, je crois bien, et celui du Nigeria, qui à peine venait d'arriver au pouvoir, a bien compris je dirais la guerre qui se passe à l'Est, et ça c'est encouragé. Donc toute notre sympathie va à l'endroit de cet homme qui a beaucoup de respect pour la République démocratique du Congo, son Excellence Monsieur le Président du Nigeria. C'était son champ de bataille, la guerre à l'Est, c'était parmi son champ de bataille.
Du coup, il a annoncé le retrait plus vite de la MONUSCO. Le rapatriement devait se faire jusqu'en 2024, mais il l'a ramené jusqu'au décembre 2023, de cette année même. Comment est-ce que vous le jugez? Il n'a pas précipité les choses. Est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences là-dessus? Le départ de la MONUSCO. Non, voulu par la société, bien sûr, par le peuple congolais. Nous sommes un État indépendant, un État souverain. Le chef de l'État, c'est le chef des Congolais avant tout. Il exprime tout simplement la volonté populaire, la volonté de la population congolaise qui veut à tout prix que nos frontières soient sécurisées par les forces armées de la RDC, le FARDC, qui sont suffisamment outillés. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas remettre en cause les capacités de nos FARDC. Alors, je pense que ce n'est pas précipité. Cela s'est fait dans le respect de règles, aussi avec des accords, je dirais, multilatéraux. La MONUSCO ne trouve aucun inconvénient jusqu'à présent de quitter notre territoire en bonne et due forme tant que le respect des droits de l'homme, des droits à la personne est mis en vigueur, bien entendu. Man David, c'était votre analyse par rapport à la situation, mais nous allons un peu plus vite dans la province du Kwango, focus, parce que vous êtes l'un des fils de là, pour ne pas parler des notables, parce qu'aujourd'hui là, vous faites parmi des gens qui sont cités. Nous avons vu, Man David, nous avons vu sur la toile, aujourd'hui même, il y a une information qui a circulé, il y a des confrères qui ont publié. Je pourrais citer quelques médias en cours d'émission. Les confrères ont mené un sondage. Et c'est bien précisé, quelques confrères de Dignité News, avec les journalistes de Yokason TV et quelques médias dans la province du Kwango. Vous êtes à la tête du sondage. Il se peut que vous avez commencé à mener des actions selon ce qu'a dit les confrères. Vous avez mené des actions bien avant. Dès que le chef de l'État vous a nommé auprès de lui, vous avez déjà commencé à mener des actions. Vous vous sentez comment quand vous lisez cette information? Pourtant, parmi les grands, entre autres, Mbosso Kodia, qui est le président de l'Assemblée nationale, M. Théophile Mbemba et consorts, vous êtes en tête du sondage. Quand vous avez appris cette information, quel a été votre sentiment? D'abord, je remercie les amis journalistes qui ont pris la peine de mener ce sondage de manière indépendante. Et surtout, je remercie la population qui, si cela s'avérait comme le sondage l'indique, essaye de porter son choix sur notre modeste personne. Personnellement, je pense que je l'ai toujours dit, à chaque fois que j'ai l'occasion de m'exprimer dans le média, je n'ai pas la prétention de me considérer comme l'homme providentiel ou l'homme le plus important, ou l'homme à bâton magique, à solution magique pour la province. Qu'à cela ne tienne, je considère que j'ai fait partie des citoyens congolais, des Kwangolais, originaire de Pelende Nord, précisément dans Kobo, disposant des capacités nécessaires pour pouvoir accompagner notre province dans la transformation intégrale et particulièrement, je dirais, le développement. Et vous savez, comme tout le monde, la province du Congo est restée longtemps parmi les dernières provinces, je dirais, par rapport à l'avancement économique. Nous sommes vraiment loin du développement et cela requiert beaucoup de concentration. Nous devons fédérer les énergies pour aller de l'avant. Et donc, mon souci, c'est de mettre à la disposition, à la portée de notre province, ma modeste expertise, ou je dirais ma modeste courte et intense expérience, afin, ensemble bien entendu, de booster les développements de notre province. Voilà. Et ne voyez-vous pas que je ne sais pas, ça sans parenthèse, selon mes analyses aussi, ne voyez-vous pas que c'est une guerre qui est ouverte
par les confrères journalistes. Parce que le vieux là, on connaît dans la politique. Mais sinon, de passage, je vous félicite par rapport à vos actions. Hein. Les actions menées, des actions menées sur le terrain. C'est quoi? D'où est-ce que vous sortez cet argent? À part les guerres, ça ne va pas arriver. Et puis en dehors de ça, l'argent, ce n'est pas... D'où est-ce que vous trouvez? Qui est derrière vous dans ça? Des grandes actions que vous menez. Les actions que nous menons ne sont pas des natures à faire appel, je dirais, à beaucoup d'interprétations. Je dirais que ce sont des actions légères, mais communautaires, vis-à-vis de la population. Avec les minimums de moyens que nous pouvons mobiliser en tant qu'agent public de l'État, puisque un conseiller chef de l'État n'est qu'un agent public de l'État, nous arrivons à consommer le peu que nous pouvons, nous réduisons donc nos dépenses pour partager aussi avec la communauté. Et nous avons donc, dès le bas âge, appris à partager avec les autres. Et la province du Congo, je l'ai toujours porté à cœur parce que nos parents, nous ont enseigné que le Congo doit toujours rester uni à jamais. Et voilà pourquoi nous avons même une chanson que nous chantons. J'aimerais bien ici la rappeler aux jeunes, peut-être qu'ils ne la connaissent pas. Notre Congo sera toujours uni et gardera son unité. Qui forme le Congo. Ça veut dire que nous devons rester unis. Okay. Et pour rester unis, il faut que nous réunissions toutes les conditions. Il faut que nous ayons un esprit de partage. Donc le minimum que nous partageons avec la communauté ne vient pas du ciel, ça ne vient pas, je dirais, des malversations financières ou quoi que ce soit. C'est tout simplement une forme de contraction des dépenses personnelles afin de satisfaire aux besoins de la population. Il est évident que ce que nous faisons, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Et voilà pourquoi nous venons vers le peuple pour dire le gros ne peut être fait que par un pouvoir, par des politiques responsables. Nous voulons cette fois-ci non seulement élire Man David Kiala, mais aussi élire d'autres, je dirais, élus du peuple, d'autres députés, sénateurs, gouverneurs, présidents de la République, responsables, même conseillers communaux, responsables, capables d'apporter les changements. Et cette fois-là, en parlant du président de la République, nous voyons nos espoirs tournés vers son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui incarne la vision du développement de notre grande République, la RDC. Et nous sommes bel et bien là, au sein de la province du Congo, pour l'accompagner. Nous voulons ensemble, avec la population, mener à bien le projet du développement. Et telle est donc notre ambition. L'argent vient, je dirais, tout simplement des sources fiables. Vous pouvez le vérifier. Le minimum que nous percevons comme salaire, ça nous permet aussi de redistribuer aux autres. Je me considère d'abord à la base comme un technocrate, comme un acteur du développement, tout simplement. Parce que la politique, en elle-même, n'a pas de sens si l'on ne sait pas la lier avec des matières qui sont, je dirais, tout à fait spécifiques. On fait la politique pourquoi? On fait la politique pour la transformation économique. On fait la politique pourquoi? Pour améliorer les conditions sociales, l'accès à l'éducation, l'accès aux soins de santé. Et donc, ce sont les différentes actions que nous menions depuis un certain temps. Nous avons par exemple mis en place un centre médical. Comme ce que nous voyons là, le centre médical, voilà, oui. Le centre médical Zephyr Congo, c'est votre ONG? C'est pour l'ONG, okay. Zephyr Congo, le centre médical Zeko Hospital. Et je l'ai fait tout simplement pour améliorer la qualité d'accès aux soins de santé de la population. Quel est les soucis là? C'est les soucis de la province. Monsieur Freddy, je vous ai dit, notre leitmotiv en tant qu'acteur du développement, c'est d'abord l'amélioration des conditions sociales de notre population. Aujourd'hui, je reste convaincu qu'on ne peut pas faire la politique juste pour la politique, sinon ça n'a pas de sens. La politique doit se joindre à une matière spécifique. Et donc nous l'avons fait parce que nous sommes très sensibles aux actions du développement. Notre idéal aujourd'hui, c'est de faire en sorte que notre province aille de l'avant et soit comptée parmi les provinces disposant surtout des capacités contributives nécessaires pour
la mobilisation des recettes au niveau national, mais aussi pour ses propres capacités de mobilisation des recettes. Et donc, voilà pourquoi nous ne cessons d'accompagner la population à travers l'accès aux soins de santé de qualité qui va nous permettre, bien entendu, d'avoir des citoyens en bonne et due forme, en bonne santé, capables d'aller travailler et de booster, je dirais, l'activité économique de la province. Il n'y a pas que ça. Dans le territoire de Kenge, exact, nous avons érigé des éclairages publics dans certains villages. Nous avons aussi mené des actions, par exemple, avec des moulins. Pourquoi le moulin aujourd'hui? Parce que nous nous sommes rendus compte que la province du Kwango a un taux de diabète assez élevé. Cela, entre autres, dû au fait que la consommation de la farine de manioc, qui contient beaucoup plus d'amidon, cause de problèmes pour les citoyens. Et donc, il faut, je dirais, encourager la population à consommer la farine de manioc mélangée avec le maïs. Or, ce n'est pas facile de consommer le maïs pilé. Et donc, il fallait cette fois-là accompagner les populations, accompagner les paysans. Et c'est le travail que nous avions commencé depuis longtemps. Il y a au-delà de ça, chaque année, nous ne cessons de soutenir l'éducation par le programme de la gratuité de l'enseignement lancé par le chef de l'État depuis son accession à la magistrature suprême. Et donc, comment le faire? C'est comme partout ailleurs, certains acteurs sociaux, des acteurs politiques, ils interviennent dans le processus, le processus d'accès à l'éducation, à la santé, à travers certains dons que nous pouvons donner, comme des craies, des tableaux, des tôles, des cahiers pour les élèves. Et bien entendu, nous avons aussi mis en place un marché pour un grand village qui est Kaleng plutôt voulais-je dire. Ces villages, les gens parcouraient des kilomètres pratiquement à 15, au-delà de 15 pour avoir accès à manger. Ça veut dire que quelqu'un pouvait disposer de l'argent, mais il n'a pas où aller manger. Il n'a pas plutôt quoi s'acheter. Tant soit peu, nous sommes en train de trouver, disons, des solutions pour la population et nous osons croire que dans un proche avenir, nous serons capables de faire un peu plus. Mme David Kiala, nous avons compris que l'UDPS dans la province ne marche pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous étant cadre de ce parti au pouvoir et celui qui souffle aux oreilles du président de la République. L'UDPS Kwango ne marche pas. Il se peut ainsi, entre guillemets. Qu'est-ce qui ne va pas dans la province du Kwango avec l'UDPS? Non, Monsieur Freddy, cette question ne vaut pas son pesant d'or. Je ne sais pas ces informations, vous les tirez d'où et à quel moment. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous allons vous expliquer, nous allons vous le démontrer, disons, quel est ce parti qui dispose d'un siège aussi digne que l'UDPS au sein de notre province ou dans la ville de Kenya. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous avons tout le moyen. Aujourd'hui, l'UDPS, on ne peut plus en parler dans le passé. Parlons de l'UDPS aujourd'hui, là, à l'instant T. C'est un parti bien installé. L'UDPS aujourd'hui, au sein de la province du Kwango, elle est une et indivisible. Donc, il n'y a pas de guerre. Comme vous le savez, dans chaque famille politique, il y a toujours eu des différends, tout comme, bien entendu, dans toutes les familles. Mais les différends, je vous ai une fois dit, je crois, que ça ne peut pas faire objet, je dirais, de la division. Nous pouvons avoir parfois certaines, je dirais, contradictions dans le point de vue, mais cela ne fait pas appel à une faiblesse du système. Non, nous sommes un parti uni et comme vous le savez, chaque membre de l'UDPS se reconnaît par ces partis-là à travers, bien entendu, son secrétaire général, Augustin Kabouya Mwanabouté, au niveau national, et le président Inana Masuka, le prince de Kasongolunda. Donc, point de besoin d'évoquer ou de vouloir réveiller quelque chose qui n'existe pas. Cette question a été posée parce que dans la province, on dit que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, n'a pas la chance d'être élu. Non. Son parti n'est pas implanté partout. Monsieur Freddy, nous reviendrons ici. Je reviendrai peut-être. Nous aurons l'occasion, Inch'Allah,
d'avoir une autre émission avec vous. Vous allez voir, nous allons vous démontrer que le ticket Félix Antoine Tshisekedi sera le meilleur élu de la province du Kwango. Vous promettez vraiment? Nous vous le promettons parce que nous, ces lieutenants, nous allons nous mettre, nous sommes déjà sur le terrain. À toutes les actions que nous menons, c'est au nom de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi. Et donc, il n'y a pas de raison de ne pas, de douter plutôt de sa majorité écrasante ou de son élection avec, je dirais, avec succès. Nous restons convaincus que la population congolaise aujourd'hui n'a pas besoin de discours fantaisistes, des discours de division. Elle a besoin des leaders éclairés, des leaders capables de la conduire, je dirais, à bon port, au développement. C'est ce que nous voulons. Les restes, ce sont des distractions. Tous ceux-là qui viennent distraire la population avec des discours, après ils sont ici en train de se retrouver, de s'empocher. Il est évident que pour mener des actions, il faut l'argent. Ça, il ne faut pas se le cacher, il faut être sincère. Et les fonctions que nous assumons aujourd'hui nous permettent déjà de gagner notre vie aisément. Mais si nous voulons aujourd'hui nous lancer, je dirais, vivement dans la politique active, c'est tout simplement pour avoir, je dirais, pour mettre à la disposition, comme je vous ai dit, de la population notre courte et intense expérience et conduire, bien entendu, notre province au développement. L'argent ne peut pas être notre motivation. Nous sommes au moment du bilan. Le bilan est déjà arrivé. Le chef de l'État avait promis d'aller dans les grands Bandundu, visiter la population, échanger avec elle. Nous sommes aujourd'hui presque à la fin de son premier mandat. Vous, conseiller du chef de l'État, vous le voyez presque chaque jour, pour ne pas dire à tout moment, presque chaque fois où vous vous rendez au service. Vous diriez quoi à la population congolaise par rapport à l'arrivée du chef de l'État? Et êtes-vous fier du bilan? On parlera du bilan prochainement, je vais vous inviter sur notre plateau. Mais êtes-vous fier aujourd'hui de dire que ça a marché à Kwango et ça sera le mot de la fin? En vous limitant au Kwango, mais je dirais, si vous parlez du Grand Bandundu, le chef de l'État est toujours présent. C'est par rapport à la visite. Voilà, par rapport à la visite, le chef chef de l'État. Parlez maintenant de votre fief, exactement. Votre coin, le Kwango. Le chef de l'État, il ne faut pas vouloir nécessairement le voir physiquement. On le voit aussi à travers des actions. Aujourd'hui, d'une manière générale, la province du Grand Bandundu est bénéficiaire d'une première réforme que le chef de l'État a mise en œuvre, entre autres la gratuité de l'enseignement. Nous sommes où le Grand Bandundu en général est une province, disons, est une partie du territoire national essentiellement éducationnelle. Et aujourd'hui, je dirais, s'il faut revenir d'ailleurs dans le Kwango, nous bénéficions énormément des actions de la gratuité de l'enseignement. Il y a amélioration des conditions salariales à travers le programme 145 territoires. Nous avons certaines écoles qui seront rajoutées dans certains villages, comme à Biteko, par exemple. Quand vous rentrez vers Bukangalonzo, déjà, je crois qu'il y a un centre de santé et une école. Nous allons nous rendre effectivement, avec nous allons notre parler équipe du bilan, mais nous sommes tout simplement en pour train mieux vérifier de vous démontrer que la population congolaise attend les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, à bras ouverts, parce que son bilan est indiscutable. Alors, par rapport à certaines actions, écoutez, le Kwango, depuis qu'il a existé, ou bien avant même qu'il soit province, lorsqu'il était district, n'a jamais bénéficié d'une fonction aussi importante comme celle de la deuxième personnalité de la République. Là, le chef de l'État, oui, effectivement. Le chef de l'État nous a les conseillers. Effectivement, comme nous aussi, nous devons en être fiers. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que le chef ne nous a rien donné. Bon, c'est vrai que nous, en tant que conseillers, nous avons un pouvoir très limité. Et limité, je dirais, rien qu'au conseil. Mais les Théophile Mbemba aussi avait les considérations à l'époque. Oui, ça, je ne veux pas revenir dans le passé. Je pense que les aînés ont fait leur temps. Il est maintenant, c'est le moment de relever le défi, je dirais, d'assurer la relève. Nous ne sommes pas là pour revenir toujours sur le passé, commencer à dire tel a fait, tel n'a pas fait. Ça, c'est pas. Pour mieux se préparer au futur, c'est ça. Oui, effectivement, les diagnostics est toujours important, mais ça ne sert à rien de commencer ici, je dirais, à être dur avec le passé.
Parce que nous avons un avenir meilleur, nous, la province du Kwango. Je dirais donc que la population a tout intérêt de faire confiance au président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, puisque c'est avec lui que nous allons construire dans un peu de temps le Grand Kwango. Si certains projets nous ont échappé, ce n'est pas à cause du président Félix. C'est parce que nous-mêmes, le Kwangolais, nous devons être derrière le projet de développement de notre province et nous impliquer. Si nous n'avons pas pu le faire, voilà pourquoi nous voulons changer de classe politique cette fois-ci. Nous voulons changer la façon de faire les choses dans le Kwango. Et donc, le chef de l'État, par sa volonté, a voulu, par exemple, que le Kwango soit électrifié. Et si à ce jour, cela n'est pas effectif, ce n'est pas la faute du chef de l'État. Nous en parlerons. L'électrification du Kwango, nous en parlerons, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est parce que nous-mêmes, les acteurs politiques du Kwango, parfois, nous ne nous impliquons pas suffisamment, ou quand nous nous impliquons, nous faisons des aventures. Comme je vous avais dit, c'était votre dernier mot par rapport à cette émission. Nous allons encore vous inviter sur ces plateaux et puis nous allons prendre tout le temps d'échanger, surtout parler du bilan parce que nous sommes au moment du bilan. Je ne sais pas si vous avez encore ajouté. Non, le chef de l'État va bientôt faire une tournée à travers toute la province de la République. Enfin, restez disposés à l'accueillir comme digne fils de notre République. Et c'est avec lui que nous allons bâtir ce grand Kwango, comme je l'ai dit tantôt. Donc, faites confiance à Félix Antoine Tshisekedi, les tickets gagnants de 2023 pour un Congo meilleur. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous rappelons que nous avons reçu pour vous Man David Kiala. Man David Kiala est le conseiller du chef de l'État en matière d'économie et finances. Merci beaucoup, c'était un réel plaisir pour nous de vous avoir très nombreux devant vos postes téléviseurs. Merci aussi à toute l'équipe qui m'a accompagné, qui nous a accompagnés bien sûr, mais c'est Nok qui fout à la réalisation avec l'assistance d'un confrère, Fabrice Sala, et toute l'équipe, Diego, à la régie finale. Retrouvons-nous prochainement. Si vous voulez participer à cette émission, contactez-nous via le numéro qui est marqué au bas de l'écran. Ensemble, nous allons échanger et puis nous allons voir comment nous allons tourner. Si vous voulez venir chez nous ou à quoi que nous venons chez vous, nous serons très disposés à vous accueillir dans notre émission. Voilà, merci beaucoup Man David. Merci chers téléspectateurs, suivez-nous sur Kilartus TV Monde, suivez-nous sur Dignité News, sur YouTube. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Twitter, Facebook, partout. Contactez-nous là. Au revoir.